Bonjour, je m'appelle Édouard Sève, je suis médecin allergologue à Fontainebleau et je vais vous parler des pannes allergènes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pannes allergènes? En fait, on voit de plus en plus en consultation d'allergologie des patients, souvent c'est des jeunes adultes, mais pas que, qui se présentent avec des symptômes lorsqu'ils mangent des fruits. Ils vont dire que ça les gratte, ça les pique, qu'ils sentent éventuellement que ça gonfle. Ça arrive tout de suite, c'est immédiat et puis ça passe assez vite. Alors en fait, le problème vient d'autre chose, ce n'est pas une allergie aux fruits. On va revenir au problème de l'allergie. Qu'est-ce que c'est que l'allergie? C'est le corps qui à un moment se dérègle, se dit que quelque chose est dangereux. Le système immunitaire va créer des anticorps contre cette chose-là. Et à chaque contact, les anticorps s'activent, créent une inflammation. Et donc c'est là où on peut avoir le nez bouché ou le nez qui coule, les yeux qui grattent ou de l'urticaire. Et ça peut aller jusqu'à le choc anaphylactique. Et donc, quand on est allergique à certains pollens, comme les pollens de bouleau, de noisetier, on peut créer des anticorps contre la protéine majeure du bouleau, qui est ce qu'on appelle une PR10. C'est une famille de protéines végétales. On peut retrouver cette fameuse PR10 dans d'autres végétaux que les pollens, et notamment dans certains aliments, comme les fruits de la famille des rosacées. Il y a les pommes, les pêches, les poires, les cerises. Il y a aussi des fruits, les fruits exotiques comme le kiwi. Ça peut être des légumes comme la carotte ou le céleri. Ça peut être des fruits à coque, il y a la noisette, il y a l'amande. Lorsqu'on va manger ce type de fruits, alors ça ne sera pas forcément tous ces aliments, ça peut être que certains, le système immunitaire va se tromper, va se dire que ça ressemble à du pollen de bouleau par exemple, et ça va activer les anticorps anti-bouleau. Et donc on va avoir une mini-réaction, alors ce ne sera pas une vraie réaction parce que ce n'est pas tout à fait la même version de la protéine, mais quand même ça va gonfler, ça va piquer, ça va gratter au niveau de la muqueuse buccale, donc le palais, éventuellement la gorge, et puis après ça passe tout seul en 10-20 minutes. Habituellement, en fait, les gens s'arrêtent d'en manger et puis ça passe tout seul. On peut prendre un antihistaminique éventuellement. La petite particularité, c'est que lorsqu'on cuit ces aliments, la cuisson va dénaturer cette protéine et donc il n'y aura plus cette reconnaissance des anticorps vis-à-vis de la protéine. Donc il n'y aura pas de symptômes avec le fruit cuit, mais ça va réagir avec le fruit cru. Et pas forcément donc, tous les types de fruits. Ça peut réagir aussi par exemple avec les pommes de terre. Lorsqu'on pèle la pomme de terre, on va réagir au contact de la peau. Mais après les pommes de terre, on les cuit, donc il n'y aura pas de souci. Autre petite particularité, par exemple avec le lait de soja, souvent on va en prendre une plus grande quantité, ça va aller plus vite parce qu'on va le boire, et donc on va avoir des réactions plus importantes et plutôt au niveau de l'œsophage, donc parfois plus sévères. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors soit on arrête de manger des fruits crus, on ne mange que cuits, c'est une possibilité, mais c'est pas très drôle. Soit ces protéines sont sous la peau des fruits, donc on peut essayer de peler les fruits, ça c'est une première chose, pour enlever une partie des protéines, donc il y aura moins de symptômes. Ça va être possible pour les pommes, pour les pêches, mais ça va être plus compliqué pour les cerises. En fonction des variétés de fruits, on aura plus ou moins de protéines, donc on peut essayer de choisir. Pour les pommes par exemple, les golden, les granny, ça va être riche en protéines, donc souvent ça va réagir plus que si c'est une Canada ou une Pink Lady. Donc il faut faire des tests, il faut essayer différents types de variétés. Souvent, c'est pire avec les fruits bio, parce qu'ils auront plus de protéines, donc c'est ce qu'on leur demande, mais malheureusement, du coup, il y aura plus de réactions. Donc après, c'est à discuter si on en prend ou si on n'en prend pas. Et dernière petite chose, on peut essayer de tricher un petit peu, on peut donc peler le fruit et le mettre 5 secondes, 10 secondes au micro-ondes. Ça va cuire en périphérie les protéines, justement, sous la peau, et du coup, ça va les dénaturer, et on pourra manger un petit peu de fruits crus sans qu'on ait ces réactions de démangeaison, d'œdème, de gêne. Donc ça permet de manger un petit peu de fruits crus sans être trop gêné. Après, chacun va avoir aussi différentes méthodes. Alors, chacun a son petit truc. Par exemple, on peut les cuire et les mettre en salade de fruits. Et du coup, mélanger, on peut mettre un petit peu de jus de citron. Et il y aura moins cette reconnaissance, ça va un petit peu dénaturer et ça passera mieux. Ou manger les fruits avec un yaourt, par exemple, et ça va masquer, il n'y aura pas le contact avec la muqueuse et ça permettra de remanger comme ça un petit peu de pommes. Autre possibilité, donc, comme on l'a dit, on peut prendre des antihistaminiques. Donc, soit on les prend avant de manger les fruits. On a vraiment, c'est l'été, on a envie de manger des pêches, on craque, et on prend son comprimé avant. Ou si on a craqué et ça commence à gratter, on va le prendre après et ça va soulager les symptômes rapidement. Ou voilà, comme on l'a dit, dernière possibilité, tout cuire, on fait des tartes aux pommes, on fait de la compote de pommes. Bon, c'est moins drôle, mais au moins il n'y aura pas de symptômes. L'autre possibilité, encore une fois, c'est sinon de faire une désensibilisation, de traiter cette fois-ci le problème initial, donc le pollen. On va désensibiliser les gens contre le bouleau et du coup, ça peut améliorer les choses contre les perdis et du coup, avec les perdis des fruits, on aura sans doute moins de symptômes avec les fruits. Alors, ce n'est pas garanti, on améliore souvent les symptômes respiratoires, mais les symptômes alimentaires, ça dépend vraiment des personnes. On peut aussi faire des sortes de désensibilisation contre la pomme. Il y a des protocoles, donc ça, il faut en discuter avec un allergologue. Il y a d'autres réactions croisées qui peuvent arriver avec d'autres fruits, notamment tout ce qui est le kiwi, la banane, il y a la châtaigne et l'avocat, qui sont des fruits exotiques et qui croisent avec une plante
exotiques, l'EVA, et donc avec le latex. Donc ça peut arriver quand on fait des allergies à ces fruits-là, que lorsque le jour où on va être opéré, on fasse une réaction au contact du latex au bloc opératoire. Alors il y en a de moins en moins, et il faut bien en parler avec l'anesthésiste avant, et on peut faire des tests pour détecter ça auparavant. Autre possibilité de réaction croisée, ça peut arriver avec par exemple les pollens de graminées, donc d'autres pollens peuvent réagir plutôt cette fois-ci avec l'orange, avec la tomate, avec le melon, la pastèque. D'autres aliments, là encore, les acariens, les protéines de la carapace de l'acarien ressemblent aux protéines de la carapace des crevettes ou des escargots. Donc les gens très allergiques aux acariens peuvent faire des réactions en mangeant des crevettes ou en mangeant des escargots. C'est la même chose, ça va piquer, ça va gratter, et là même cuit, ça pourra réagir. Donc il ne faudra pas manger du tout de crevettes ou d'escargots. C'est dommage pour les bourguignons, mais ils vont manger d'autres choses pour se rassurer. Donc là, tout ça, on peut les détecter. On peut faire des tests cutanés pour détecter tout cela en consultation d'allergologique. C'est facile et c'est rapide. On peut faire des prises de sang également. On peut détecter, rechercher la présence d'anticorps anti-protéines PR10, justement, ou d'autres familles de protéines. Et ensuite, il faut en discuter avec l'allergologue pour choisir quelle est la meilleure conduite à tenir. Voilà, il pourra vous donner des conseils, il pourra vous donner des traitements, et ça vous permettra d'éviter ce type d'allergie. Je vous remercie.